Et j'invite l'Église à savoir prier. Voilà, nous prions aussi. Vai começar pela pregaria e après nous faisons pregar. Amen. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons glorifier ton nom. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce matin, parce que tu nous as réunis à ton nom. Et si tu nous as réunis pour nous parler à chacun de nous, Seigneur, merci pour ces bons moments que nous allons passer devant toi. De toute façon, ton messager, en qui tu as choisi, le porteur de ta parole. Nous savons qu'il y a une parole pour chacun de nous. Seigneur, nous te demandons d'enlever toute chose qui n'est pas à la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons t'apporter cette réunion devant toi. Gloire à Dieu. T'apporter un culte d'adoration devant toi, Seigneur. Ton nom soit béni. Et par ta grâce, par ta miséricorde, sois apaisé envers nous. Accepte nos offrandes, notre louange. Parce qu'on a besoin de ta miséricorde, de ton pardon. Sans toi, je suis rien. Gloire à Dieu. Sans toi, j'arrive à rien. C'est pour ça que je viens à toi chaque matin. Amen. Et ce matin, je vais te donner mon adoration à toi. Alléluia. Et mon culte et ma vie entre tes mains. Gloire à Dieu. Merci de ces moments. Quelle grâce, quel don, quelle bénédiction tu nous fais d'être réunis dans le nom du Seigneur. Mais là, ton messager, il a besoin de toi. Que sa connaissance s'efface. Mais qu'il parle à travers toi, Seigneur. Parce qu'il a besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit, épaulé par le Saint-Esprit. Il dit l'auditoire. Oui, mets la loi dans leur cœur, mais que la parole touche leur cœur. Seigneur, merci de la croix. Merci de tout accompli. Alléluia. Merci de la réconciliation avec le Père. Tout vient de toi, Seigneur. Merci Adonai, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te bénir, te remercier de la grâce que tu nous fais, Seigneur, ce matin de pouvoir nous approcher de toi. Oh mon Dieu, je suis dans la joie parce que je suis dans ta maison. Et dans ta maison, il y a du pain et l'abondance. Oui. Combien ce matin nous réalisons, Seigneur, que nous avons besoin de toi, Seigneur. Dispose nos cœurs ce matin à pouvoir nous approcher de toi, t'apporter le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Combien ce matin nous plaçons ton serviteur, te demandons de le bénir, de le remplir de ton esprit, que le message dans son cœur soit le message de Dieu. Nous ne voulons pas écouter un homme avec tout le respect que je dois à l'ancien, mais nous voulons écouter Dieu nous parler ce matin. Parle au cœur de ton peuple, Seigneur, tu connais tout de ton peuple. Seigneur, discerne la pensée de ton peuple. Seigneur, regarde les besoins et les nécessités. Qu'il puisse avoir un morceau de pain pour chacun de nous, parce que nous avons faim de ta parole, Seigneur. Dispose nos cœurs à pouvoir nous approcher du trône de la grâce de Dieu. Oh, manifeste-toi ce matin avec gloire et puissance au milieu de ton peuple. Bénis ton peuple ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous disons Amen. Amen. Voilà, est-ce que nous sommes prêts pour nous approcher de Dieu? Amen. La Bible dit ainsi, toujours, celui qui s'approche de moi, dira l'Éternel, moi je m'approcherai de lui. Nous avons tout à gagner en nous approchant de Dieu. Alléluia. Capacité de nous, c'est ça. Amen. Voilà, nous allons chanter ce cœur qui nous dit ainsi, quand viendra le jour de l'enlèvement. Il y a plusieurs. Je ne sais pas pourquoi il
Ça vaut le coup de gagner le combat de la foi. Malgré les problèmes, les maladies, les épreuves. Nous sommes des gagnants. Alléluia. L'ennemi ne peut rien faire pour nous. Parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Quel problème? La maladie ne peut rien faire. La faiblesse ne peut rien faire. La difficulté ne peut rien faire. Parce que nous sommes nés de Dieu. La Bible dit ainsi, qui est né de Dieu est victorieux du monde. Alléluia. C'est bien lo que dice la parola. Ahora, hermano, después español porque No, Amen. Toen zei ook was de week. C'est ancien, hein? Moi, quand je vais mal, je regarde à lui. Amen. Et après, quand j'ai eu plus mal, je regarde la croix. Où est la croix? Et le sacrifice qu'il a fait. La souffrance qu'il a fait. Pour nous. Excusez-moi, pour moi, je ne veux rien. Mais car Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour du Père manifesté en Christ. Donc rien que ça, on marche bien. Amen. Rien quelque chose. On incline les têtes, on va chanter. Est-ce que vous avez la foi que Dieu est là? Amen. On va chanter ça. Amen. Dieu est là. Oh, Saint-Esprit,
un vaso de obra para Dios. Est-ce des bases? Est-ce qu'on est des bases? Mais des bases qu'on glorifie Dieu. Et vamos a cantar ensemble un peu de on va chanter ensemble un vaso de obra para Dios. Iglesia, son bases de excepción aquí. Un vaso de obra. Un vaso de obra para Dios. Santificado yo quiero ser. Amén. Un vaso de obra para Dios. Caminaré yo solo para Dios. Caminaré yo solo Para Dios, santificado yo quiero ser. Caminaré yo solo para Dios. Aleluya, Maranatha, Cristo viene. Est-ce que le Seigneur il est fidèle? Est-ce que Dieu est fidèle? Est-ce que le Saint-Esprit est fidèle? Quand moi je suis infidèle, ça arrive, lui il est fidèle. Il me relève, il me soutient, il me réprimande parce qu'il est Père. Et nous sommes son fils. Mais il me réprimande avec un amour. Alléluia. On va chanter ta fidélité est grande, ta fidélité est grande. Amen. Ensemble, comme une prière, une adoration. Tu fidélité, Tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios.
honorer son nom, mais tout mon cœur était éloigné. Jésus, tu ne prendrais pas plaisir, ce que Dieu cherche, bien au-delà des mots, bien au-delà. Alléluia, je veux tout jusqu'à la mer, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui s'humilie, un cœur qui te recherche, un cœur qui se repose, un cœur d'adorateur. Si je criais dans les foules, mais ma voix était inconnue dans ton palais. Les genoux pliés devant toi, les mains levées, tu sais reconnaître le vrai du pareil. Ce que Dieu cherche, bien au-delà des titres, je veux chanter comme David et paraître encore plus vil que cela, m'abaisser à tes yeux. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur, et vois si tu peux les trouver. Un cœur d'adorateur, amen. Un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui touche, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. J'entends tes pas, oh roi des rois, j'entends tes pas, et il est là, il Saint-Esprit descend sur nous, Saint-Esprit agit dans nos vies, augmente ma foi, agis, je
Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes. Je peux nous rejeter un peu. Perfect. On fait comme on Comme il y en a qui sachent et que 10 qui ne sachent pas. Voilà. Eh bien, ce matin, je suis heureux de me trouver au milieu de vous. Amen. Et surtout de partager le pain de Dieu. Amen. La Bible, c'est un grand pain. Amen. Et comme je dis souvent, avec un grand pain, on ne peut pas mourir de faim. Amen. Dieu est là et il veut nous parler. Est-ce que tu le crois? Amen. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais me placer devant Dieu, demandant à Dieu qu'il puisse me saisir et qu'il puisse se servir de moi pour bénir le peuple de Dieu. Amen. Ça, c'est notre souhait. Que vous sortiez de ce lieu béni de Dieu. Amen. Alors, je demanderai au responsable lui-même qu'il puisse me placer devant Dieu. Nous voulons te bénir, Seigneur, te remercier, parce que nous sommes devant ta face, nous sommes devant toi. Et comme l'a dit ton serviteur, nous voulons sortir de ce lieu béni de toi, Seigneur. On veut recevoir ta bénédiction. On veut que ta main se pose sur nous et arrange tous nos problèmes, nos difficultés. Seigneur, je place ton serviteur de toi. Il a besoin de toi, il a besoin de tes révélations, il a besoin de ton appui, il a besoin du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est le compagnon d'œuvre du serviteur de Dieu. Et par ton serviteur, Seigneur, par dans son cœur, dans son âme, qu'il puisse avoir la révélation de ta parole pour ton peuple ce soir. Et ton peuple à travers de la foule de ton serviteur. C'est prendre-le comme instrument agréable pour toi. On veut écouter le son de Dieu ce matin. Parle-nous à travers de la bouche de ton serviteur. Dans le nom de Jésus. Amen. Et nous disons, amen. Voilà, on fera une très courte lecture. On le trouve dans Jean, chapitre 19, versets 17 à 18. J'ai eu la confirmation du message lorsque Tony, qui chantait des cantiques, il a parlé de la croix. Ce matin, je voudrais vous parler de la croix. Amen. Uităm cât de o Biblă. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qu'il se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié. Et on dit Amen. Amen. Je voudrais vous parler de la croix. Mais voyez-vous, la croix, il n'y a pas que le Nouveau Testament qui nous en parle. Toute la Bible, les 66 livres, 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau, eh bien, toute la Bible entière nous parle de la croix. Vous savez ce que disait l'homme, un pasteur? Il disait, vous allez dans une église, une réunion, 2 réunions, 3 réunions. Si ça ne parle pas de la croix, partez en courant. Amen. Et le pasteur Paul Barrière disait, la croix, c'est le centre de la Bible. Amen. C'est ce qui donne de la valeur à la Bible. C'est vrai que le Nouveau Testament, il a plus de facilité de nous parler de la croix. C'est normal, parce que c'était un moment présent, ils avaient vu, ils avaient contemplé la croix, ils l'avaient vu, et ils ont plus d'arguments pour nous parler de la croix. L'Ancien Testament, la croix déjà n'existait pas à ce temps-là. Il a existé entre 200 et 250 ans avant la crucifixion de Jésus. Donc dans l'Ancien Testament, ça n'existait pas. Ils ont plus de mal à nous parler de la croix. Le Nouveau a plus de facilité, il a plus d'arguments,
Mais comme je vous ai dit, la croix, elle est partout. Pour le Nouveau Testament, la croix, elle est de près, elle est présente. C'est un présent. Elle est de près, elle est présente. Par contre, pour l'Ancien Testament, elle nous la montre de dos et de loin. C'est la Bible qui le dit, parlant de la croix, il dit, près de la croix, se tenait la maman de Jésus en tant qu'homme, près de la croix. Par contre, parlant de l'Ancien Testament, il dit, c'est le prophète Balaam qui prophétise, il dit, je le vois, mais non de près. Je le vois de loin. Je le contemple, mais pas pour maintenant. C'est-à-dire de dos. L'apôtre Paul, parlant de la croix, il y avait une église qui voulait aller à nouveau dans l'Ancien Testament. Il dit, mais je ne vous comprends pas, je vous ai peint Jésus-Christ crucifié. Et pour faire une peinture, il fallait être près et être de face. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La croix, l'Ancien Testament, elle est de loin, elle est de dos. Mais ce matin, avec la grâce de Dieu, avec tous les arguments qu'il y a dans l'Ancien Testament, elle est capable de nous parler de la croix. Amen. J'ai marqué ce matin un petit mot. J'ai marqué, laissons-nous, nous Église, expliquer par l'Ancien Testament la croix. Amen. Les premières explications qu'on trouve de la croix dans l'Ancien Testament, on les trouve dans Genèse chapitre 3, verset 15. L'homme avait péché, la femme avait péché, et puis Jésus donne des sentences à l'homme, à la femme, et puis il s'adresse aux serpents anciens, que c'est l'ennemi de nos âmes. Il lui dit, il viendra quelqu'un né de la femme. C'était la venue de Jésus en tant qu'homme. Il t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon. Lorsqu'on parle d'une tête, ce n'est pas une tête comme on peut imaginer, mais derrière ce mot, il y a toute une panoplie de ce que veut dire une tête. Ça veut dire puissance. En parlant à Satan, il lui disait, il viendra, il t'écrasera ta puissance, ton autorité, ta domination. D'ailleurs, si on regarde la Bible, d'après le Nouveau Testament, bien sûr, eh bien, on voit que Jésus a écrasé la tête du serpent, il lui a enlevé l'autorité. La Bible dit, il est apparu, c'est-à-dire Jésus, pour détruire, il y a le mot détruire, quoi? Les œuvres du diable. Amen. Colossiens, chapitre 2, verset 14, dit ceci, il dit, par sa mort, à Golgotha, par sa mort, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Et je disais, Seigneur, mais c'était un mot qui m'avait un peu surpris. Je disais, mais l'ennemi de nos âmes n'a pas l'autorité de donner la mort. La mort, celui qui a la mort et la vie, c'est Dieu. Mais qu'est-ce que cela voulait-il dire? Cela voulait-il dire que par le péché que Satan nous fait consommer, le péché nous mène à la mort. Mais lorsque il y a l'intervention de Jésus à la croix de Golgotha, tous ceux qui demandent pardon à Jésus, eh bien, l'ennemi de nos âmes ne peut plus nous toucher par le péché parce qu'il a été renversé. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Si on regarde le texte dans des versions différentes, il a renversé, il a détruit, il a enlevé, il a dépouillé. Et si on regarde le texte de la Bible,
Colossiens chapitre 2, verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Quelle grâce! Jésus, à la croix de Golgotha, il a été vainqueur. C'est vrai qu'on pourrait lui dire à l'ennemi de nos âmes, lorsqu'il a fait pécher l'homme, tu as remporté une bataille, mais tu n'as pas gagné la guerre. L'homme a péché, c'est vrai, mais Jésus avait promis le salut pour toute l'humanité. Vous savez que cette prophétie, elle avait été prophétisée par Dieu lui-même 4000 ans avant que Jésus vienne. Seigneur, je comprends ce texte parce qu'on vient de le voir. Je comprends que tu as écrasé la terre, mais ce que je ne comprenais pas, c'est la suite de la phrase lorsqu'il dit lui, il te blessera le talon. Si on regarde la Bible, Jésus n'a pas été que touché que les talons, que les pieds, mais de la tête aux pieds. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y avait pas un seul endroit où Jésus n'avait pas été atteint. Les mains, le front, son visage, son dos, ses pieds, son côté, toute sa personne. D'ailleurs, la Bible dit que quand Jésus était sur la croix, c'était une plaie. Je ne comprenais pas ces mots. Seigneur, explique-moi. Jésus n'a pas été touché que les pieds, il a été touché dans toute sa personne. Mais il y avait un message qui était caché et qu'il a dévoilé à son Église. Lorsqu'il dit, lui, il arrivera juste à l'extrémité, au-dessus de tout. Il va toucher ta tête, le sommet. Mais toi, tu ne toucheras que le plus bas, les pieds. C'est une exprimation, bien sûr. D'ailleurs, on a des textes confirmatifs à ce que je dis. La Bible dit que Jean, le baptiste, celui qui baptisait, on lui pose la question, il dit non, je ne suis pas le Christ. Il dit, il doit venir quelqu'un de plus grand que moi. Je ne suis pas digne. Quoi? De mettre une couronne sur sa tête? Il dit non, pas ça. Ni son manteau sur ses épaules, ni sa ceinture sur sa taille. Il dit non, je ne suis pas digne de délier la courroie de ce soulier en m'abaissant de ses pieds. Alors, je vais acheter chose sur ce dire. Et même derrière ces paroles, il y a une note doctrinale que je partage avec l'Église. Quand il dit les pieds, ça veut dire l'humanité de Jésus. Vous savez que Jésus avait deux faces. Je ne vous apprends rien ce matin. Jésus était divin, mais il était aussi homme. Ne dites jamais et ne croyez jamais lorsque un serviteur vous dira Jésus était moitié homme et moitié divin, moitié Dieu. Faux! Il était 100% homme et 100% Dieu. Il avait deux faces. Et quand Dieu s'adresse au serpent ancien, qui est le diable, il lui disait, tu pourras toucher l'humanité de Jésus, mais tu ne toucheras jamais la divinité. Gloire à Dieu. Nous avons la continuité. J'aime préciser et m'appuyer sur la parole de Dieu. Il va le tenter, Satan, dans le désert, et il va citer un texte de la Bible, au psaume 94. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas de la montagne. Il est dit que Dieu a ordonné à des anges de te protéger de peur. Écoutez bien, de peur. Il pouvait dire que ton corps, que ta tête, que tes mains, il dit non, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et oui,
la protection des anges pour Jésus, il protégeait, il aidait que l'humanité de Jésus. Mais pas la divinité. Amen. Parce qu'il est le créateur des anges. Mais en tant qu'homme, il a besoin des anges pour le fortifier. Il est au jardin de Gethsémane. La Bible dit que les anges vont venir pour le servir, pour le fortifier, lui permettant d'aller jusqu'à Golgotha. Dans le désert, des anges vont venir aussi pour le servir. Mais ils servent quoi? Ils aident qui? Eh bien, la partie humaine de Jésus. Satan, tu toucheras l'humanité, mais pas la divinité. Et si on regarde bien le texte, il dit, lui, il t'écrasera, il anéantira, il détruira ta puissance. Et toi, tu pourras te blesser, pas le faire mourir. Parce que Jésus, à la croix, personne ne l'a fait mourir. Il l'a donné sa vie lui-même. Il dira, non, on ne m'offre pas la vie. Je la donne de moi-même. Il l'a donné de plein gré. Il était d'accord avec Dieu le Père. Qui enverrai-je? Il dit, moi, me voici. Mais tu sais ce qui va t'arriver. Tu seras méprisé des hommes. Tu devras prendre le péché de l'humanité. Il disait, envoie-moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. À la croix, il a triomphé. Amen. Peut-être, pour certains, un homme crucifié, mis à mort, mais c'est une défaite. Eh bien, détrompons-nous. C'était la victoire de Jésus. Amen. D'ailleurs, quand il est à la croix de Golgotha, il va crier un cri de vainqueur. Amen. En grec, c'est un seul mot. Tel était. Nous, on le dit en plusieurs mots. On le dit, j'ai tout accompli. Mais en grec, c'est un seul mot. Qui dit, j'ai tout accompli. Tel était. C'est un mot qu'il a traversé, je dirais, les cieux. Traversé le premier ciel, des oiseaux, le deuxième, des galaxies, des étoiles, et il est arrivé jusqu'au trône de Dieu. Il y avait l'armée céleste là au garde à vous, laissant passer la voix de Jésus, triomphateur. J'ai tout accompli. On va plus loin. Amen. Laissons-nous expliquer la croix par l'Ancien Testament. Il sait bien l'expliquer. Vous savez, j'avais dit un jour, et je le dis, j'avais pris comme image, j'avais pris Abraham avec son fils Isaac et les deux serviteurs. Abraham, c'est le père, Isaac, c'est le fils, même il était chargé du bois du sacrifice, la croix. Il y avait les deux serviteurs. Ils n'avaient pas de nom. Ils n'avaient pas, ça n'explique pas le nom, ça ne dit pas le âge. Moi, je leur avais donné un nom et je leur avais donné un âge. À l'un, je lui ai donné 39 ans, l'autre 27 ans. Et comme nom, je lui ai donné l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et ce matin, on se tourne vers celui qui est l'Ancien. Et il nous explique la croix. C'est vrai que le plus jeune était mieux placé. Il était plus près, il était de face. Mais il nous explique la croix. Et on poursuit. On va, je dirais, aux enseignes de la croix. Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 12, verset 3. C'est Dieu qui parle à Moïse. Que dit-il? Il dit, Moïse, ce soir, l'ange de la mort va descendre et il va tuer tous les premiers-nés. Tu diras à mon peuple d'Israël qu'ils prennent chacun un agneau. Ils prendront du sang de l'agneau et le mettront sur les linteaux des portes. Et vous mangerez l'agneau, il précise, vous ne le mangerez pas ni bouilli, ni cru, vous le mangerez rôti au feu. C'est vrai que pour Israël, il n'y avait aucune signification, mais la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir.
lorsqu'il dit, vous le mangerez, rôti au feu, il y a un mot en hébreu qu'on appelle tsala. Cela voulait dire, vous le suspendrez et vous le mettrez en croix. Et ça nous parle. Jésus, il a été suspendu entre ciel et terre, sur la croix de Golgotha. On l'a mis en croix. On ne l'a pas mis avec les bras comme ça croisés, mais les bras ouverts voulant dire, je vous aime de l'amour et venez à moi, vous tous qui avez besoin d'un salut éternel. Vous mettrez le sang de l'agneau, et quand je descendrai, lorsque je verrai la marque, le taf, parce que marque me dit le taf, T-A-V, taf, je passerai par-dessus. C'est pourquoi la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. L'agneau. Le taf, la marque, le signe. Je verrai le signe. Vous savez que à un certain moment, Dieu avait expulsé Caïn. Il dit, tu es maudit. Mais ils vont me tuer, les gens du dehors, lorsqu'ils vont me voir. Il lui a fait une marque, il lui a fait un taf. Et d'après l'historique, il y avait une croix, le taf. Et quand on voyait la marque de Dieu, on ne touchait pas à sa vie. Et devant le sang de l'agneau, eh bien, ce sang est capable de faire sauter Dieu par-dessus. C'est pourquoi on a la paix ce matin. Amen. Parce qu'il y avait un prix à payer, il y avait un châtiment pour l'Église, pour tous les hommes. Il y avait un salaire à payer, il dit le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus. Amen. La Bible dit que ça a plu à l'Éternel de le viser. Oui, mais il savait ce qu'il y avait derrière. Il y avait le salut pour tous les hommes. Amen. Il fallait un qui paye. C'était Jésus qui l'a payé. J'ai des textes, et je vous l'ai dit. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Vous savez que quiconque était pendu au bois, c'était un signe de malédiction. C'était un scandale pour les Juifs. Mais il a été malédiction pour nous. Ésaïe 53, verset 6, il dit, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Et je passe. On se laisse expliquer la croix par l'Ancien Testament. C'est un mot que vous allez entendre toute ma prédication. Laissons-nous enseigner, expliquer la croix par l'Ancien Testament. Amen. Puis il y a le livre Lévitique. Et ce livre, il est spécial pour les sacrifices. Il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les grandeurs, de toutes les couleurs. Et je disais, Seigneur, mais pourquoi tant de sacrifices? Pourquoi? Eh bien, ces sacrifices, la Bible nous dit, ils faisaient patienter Dieu en attendant le véritable sacrifice de son Fils. Eh oui. En fait, espérant. Les sacrifices de l'Ancien Testament, il fallait les renouveler. Ça couvrait pour un temps et puis ça ressortait. Mais ça faisait patienter Dieu. En attendant le vrai sacrifice, celui non pas qui couvre, mais celui qui ôte. Amen. Qui est anéanti, qui l'enlève. Celui qui l'efface. Il a effacé l'acte qui nous condamnait. Quelle grâce. Il dit un acte que nous condamnons. Et oui, la loi, on avait transgressé la loi, il y avait un acte. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un devait de l'argent à quelqu'un, il le mettait dans des poteaux
il le clouait et ça disait un tel doit de l'argent à un tel. Eh bien, il y avait un panneau qui disait l'humanité, elle doit à la loi son salaire. Eh bien, Jésus à la croix, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Vous dites pas amen? Amen. Quelle grâce. Je fais vite, hein? Je ne voudrais pas trop vous fatiguer. Nombre, chapitre 29, verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Moïse, vous m'offrirez à l'holocauste un sacrifice consumé par le feu, qui sera d'une agréable odeur à l'Éternel. 13 sacrifices. Dit 13 jeunes taureaux, 2 béliers et 14 agneaux. Eh bien, ces 3 sacrifices, ce sont 3 actions de Jésus à la croix. 13 taureaux. Pour vous parler des 13 taureaux, je suis obligé de vous parler du nom de Dieu. Un nom imprononçable. Vous comprenez ce que je dis? Vous savez que quand on écrivait le nom de Dieu, scrivait dans des parchemins, quand on arrivait au nom de Dieu, tellement il était saint qu'un billard de plomb. Et il se lavait de la tête aux pieds. Trop saint le nom de Dieu. C'était un nom imprononçable. C'est le nom de Dieu. C'était le tétragramme, 4 lettres. Le Y, le H, le W et le H. Pour nous, ça ne veut rien dire. Mais si on regarde l'hébreu qui est riche en pensée, ça nous transmet un message. Le Y, c'est le Yod. Et Yod veut dire main créatrice de Dieu. Amen. Ça veut dire que Dieu, avec sa main, a créé l'homme. Il lui a donné une forme, la Bible dit. Il a pris de la boue, il a pris de la terre, et il a créé l'homme. Mais l'homme était inerte, sans vie. C'est pourquoi il y a la deuxième lettre, le H. Le H veut dire le hé, qui veut dire le souffle de vie. Amen. Et Jésus s'est abaissé devant la forme qu'il a faite. Il a soufflé dans ses narines et il lui a donné la vie. Et puis l'homme a péché. Comme vous savez, dans le jardin d'Éden, il a désobéi à la voix de Dieu. Et l'homme était chassé. L'homme avait une destination. Mais il y a une troisième lettre. C'est le Vav, le W. Et le Vav veut dire le clou. Voulant dire, vous avez péché, mais moi j'ai déjà prophétisé un agneau qui était déjà prédestiné avant la fondation du monde, Jésus. Et il va monter à la croix. Il sera cloué avec des clous, mais il sauvera vos âmes. Et puis il y avait la quatrième, le H. Il disait, Seigneur, mais pourquoi notre H? Il dit, j'ai soufflé une deuxième fois. Amen. Je disais, Seigneur, mais où, quand? Amen. C'était à la chambre haute. Amen. J'ai soufflé le Saint-Esprit. Pourquoi je vous ai parlé du nom de Dieu par rapport aux 13 taureaux? Parce que si on prend les 4 lettres du tétragramme de Dieu et si on fait un calcul, ça tombe 26. Il y a un numérique 26 et ça c'est la moitié. Ça veut dire que quand Dieu a donné son Fils, il a donné la moitié de lui-même. Il y a des textes que parfois, il semblerait qu'ils sont contradictoires. À un moment donné, Jésus dira, moi et le Père, nous sommes un. Et puis il dit, mais pourtant la Bible dit qu'il a donné la moitié de lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça demande des explications. Eh bien, quand il est sorti du ciel, il est sorti de Dieu, il est sorti de l'égalité du Père. Il existait en forme de Dieu dans le ciel, mais il a pris une forme de serviteur et il est sorti
de l'égal du Père. Et le Père était d'accord qu'il sorte de l'égal du Père, qu'il prenne un corps et qu'il vienne à la croix de Golgotha mourir mais aussi ressusciter. Amen. Très taureaux, première action, Dieu a donné la moitié de lui-même. 2 béliers, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, 2 béliers, ça veut dire que la mort de Jésus, elle était valable pour l'Ancien Testament et pour le Nouveau Testament. Sinon, la Bible dit, sinon, il aurait dû souffrir depuis le premier homme Adam jusqu'à aujourd'hui. Un seul sacrifice suffit pour toute l'humanité de toutes les époques. Et puis il y a 14 agneaux. 14, on peut que le diviser en deux. Essayez de le diviser, vous ne le trouverez pas. On peut que le diviser en deux. Et en deux, ça veut dire 2 fois 7. Et le 7, c'est le chiffre parfait. Amen. Il n'y a que la Bible, il y a peine de 7 dans la Bible. Al chandelier, il y a 7 branches. Le nom de Jésus, en hébreu, on l'appelle Yeshua, 7 lettres. Cette église, de l'Asie mineure à l'Apocalypse. Et j'en passe. Dieu a fait le monde en 6 jours, le 7e, ils sont reposés. Vous reposez de notre peuple comme a fait. Il a créé le monde en 6 jours, la terre. Il l'a créé. Et le 7e, il s'est reposé. Et d'après le Talmud, c'est le livre juif, le Talmud, c'est la loi expliquée. Il dit, si on prend la première lettre de tous les mots, on y voit Israël. Cela veut dire que dans son repos, il pensait déjà à Israël. Le chiffre parfait. Le sacrifice de Jésus, il a été parfait en tout et pour tout. On peut le tourner de toutes les manières que vous voulez. Il est parfait en tout et pour tout. Parfait pour Israël, parfait pour l'Église. 8 euro che devo dire. Genèse 13, verset 16. Il s'adresse à Abraham et il lui dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Quand il est terre, c'est Israël. Et puis il dit un peu plus tard, il dit, Abraham, lève la tête, regarde les étoiles, essaye de les compter. Incalculable. Il dit, je te rendrai ta postérité semblable comme les étoiles. Et ça, c'est l'Église. Les étoiles, c'est l'Église. La poussière de la terre, c'est Israël. Et le sacrifice, il a été parfait pour Israël et pour l'Église. C'est pourquoi la Bible dit ceci, vous mettez quelques textes. Hébreux chapitre 9, verset 12. Nous avons obtenu une rédemption éternelle, plus besoin de répéter. Il a aboli le péché par son sacrifice. Il y a le texte auquel je vous disais après, il a effacé l'acte qui nous condamnait par son sang. Amen. Vous donnez aussi minutes de semaine? Amen. Je ne dirai pas tout, j'en dirai qu'une et je vous laisse tranquille après. Au psaume 22, verset 10. À un moment donné, c'est l'homme de Dieu, David, qui va prophétiser. Il dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ça, ce sont les paroles que Jésus a dites à la croix de Golgotha. Il a été plus qu'abandonné. Si on regarde le texte hébreu, tu m'as délaissé. Tu as renoncé à moi.
m'as apostasié aux yeux de mes frères. Et oui, lorsqu'il a pris le péché de l'humanité, pendant un moment, Dieu s'était détourné de lui. Il s'est détourné et Jésus l'a accepté. Mais il ne comprenait pas en tant qu'homme. Il disait, Élie, Élie, lama sabachthani. Les hommes croyaient qu'il appelait Élie. Mais non, il appelait son père. Pourquoi m'as-tu apostasié? Pourquoi m'as-tu renié? Il l'avait renié à la croix de Golgotha pour un temps. Qu'est-ce qu'il nous explique encore? Au verset 3. Mon Dieu, je prie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit et j'ai le point de repos. Mais à la croix, le jour de la nuit n'était pas mélangé. Son regard de la Bible dit, il était crucifié en plein midi, il était crucifié. Et la Bible dit qu'il y a eu les ténèbres sur la surface de la terre. À quelle heure? À quelle heure? Eh bien, la Bible dit ceci, Luc chapitre 23, verset 44. Il était déjà environ la 9e heure, non, la 6e heure, qui veut dire le midi. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et le soleil s'est obscurci. Voyez la précision de Dieu. Prophétise 6 ans j'avance. Amos chapitre 8 verset 9. Il dit, en ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil, où est la précision, à midi. Et j'obscurcirai la terre en plein jour. Prophétisat. Réalisat à la crève. Il y a eu les ténèbres. Eh oui, le jour s'est encliné, le soleil s'est couché, en plein midi. Ça, c'est la puissance de Dieu. Le psaume, au psaume verset 7, au 22, il dit, je suis un ver et non un homme. Et ceci m'avait surpris. Je disais, Seigneur, mais comment tu peux dire que tu es un ver et tu dis que tu n'es plus un homme? Qu'est-ce qui se passe? Parce que les prophètes l'ont prophétisé, toi-même tu as dit que tu étais le fils de l'homme, Pilate l'a dit, voici l'homme. Oui, mais à la croix de Golgotha, ils l'ont méprisé moins que l'homme. Les gens qui passaient, voyant Jésus, ils étaient dans l'effroi. C'est-à-dire, tellement il était marqué de tout son visage, enflé. On avait arraché sa barbe, on l'avait frappé toute la nuit. Son dos était labouré, sa couronne d'épines qu'il coulait, ce n'étaient pas des épines qu'on voit ici, des épines qu'il faisait entre 5 et 7 cm, enfoncées dans sa tête, dans sa chair. Frappé à coups de poing. Son dos labouré, ses mains percées, son côté transpercé. Et quand les gens le voyaient, ils ne voyaient pas un homme, mais ils voyaient une plaie. Où est-ce qu'on dit au texte? Il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Tant son visage était différent, tant son aspect différait de celui des fils des hommes. Il avait perdu l'apparence humaine. C'est pourquoi il prophétise, je suis un ver. Vous savez que dans le ver, il y a une vérité extraordinaire qui concerne la croix et Jésus. Le ver, pour donner vie à sa progéniture, il montait sur le tronc de l'arbre et en lui-même, il a comme je ne sais pas comment, comme une corde, je le dis avec mes mots, il s'attachait tellement bien qu'il ne pouvait plus se défaire jusqu'à temps qu'il meure. Jésus à la croix, il a été cloué et jusqu'à temps qu'il donne vie. Amen. Parce que l'Église est sortie de son côté. Amen. Adam, elle est sortie de son côté.
L'Église est sortie du côté de Jésus. Lorsqu'ils l'ont transpercé, il est sorti de l'eau et du sang, symbole de l'Église. Je termine, j'ai fini. Je conclue avec ces mots. C'est Paul qui dit ceci, Galates 6, verset 14, il dit, loin de moi la pensée de me glorifier, d'être fier. Parce que être fier, ça ne veut pas dire être orgueilleux. Fier veut dire presumido. Il dit au Chipon, loin de moi de penser, de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était sa fierté. C'est la fierté de l'Église. À la croix, c'est le miracle pour les hommes. Et oui, pour les hommes juifs, c'était un scandale. Pour les gens inconvertis, c'est une folie. Mais pour nous, une puissance de Dieu. Voulez-vous qu'on s'incline? Louons le Seigneur pour la grandeur, pour l'amour de Dieu. Il est allé jusqu'au bout. Il a payé la totalité. Demandez au frère Meka si pour commencer par la prière. Nous voulons te louer, nous voulons glorifier ton nom. Et nous voulons te dire, Seigneur, un grand merci pour ta parole. Parce que ta parole nous a nourris ce matin. Amen. Ta parole nous a fait du bien dans nos vies. Et combien la croix est importante pour chacun de nous. Ce sacrifice est très important. Merci. Ce sacrifice nous a donné la vie éternelle. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. C'est dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur, on adore Dieu. Seigneur, sois loué. On se repasse sur le message ce matin. Ce matin, je te dis merci pour ta parole, Seigneur. Ce matin, je te remercie pour l'œuvre de la croix. Je te dis merci parce que ce matin, tu nous rappelles encore une fois que tu as donné ta vie. Que personne ne t'a forcé, que c'est toi-même qui l'a livré, qui l'a donné, afin que l'Église soit sauvée, rachetée par toi. Ce matin, merci pour le tout accompli. Ce matin, merci d'avoir accepté cette souffrance, d'avoir été jusqu'à la mort de la croix. Ce matin, nous te disons merci, parce que nous savons qu'en toi, il n'y a plus de condamnation. Parce que comme tu nous as dit ce matin, tu as effacé l'acte qui nous condamnait. Et en toi, nous sommes victorieux. En toi, nous sommes plus que victorieux. Et ce matin, de tout mon cœur, je te remercie, mon Dieu, parce que ta parole m'a fait du bien. Ta parole m'a fortifié. Ta parole m'a encouragé. Ce matin, je te dis merci. Sois loué, mon Dieu, ce matin. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. On adore Dieu ce matin, Église. On prie. Merci, Seigneur, pour ta parole. Elle est claire, Seigneur. Elle a fait du bien dans ma vie. Qu'il est bon d'écouter, Seigneur, ta parole. S'humilier devant elle, enraciné dans nos cœurs, ta bonne parole, mon Seigneur. Oh mon roi, tu as souffert pour moi. On adore Dieu ce matin, Église. Soyez réveillés ce matin. Jésus. Tu as payé pour moi. Gloire à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour le peu de foi qu'on fait. Tu ne mérites pas ça. Oh Dieu de ma vie, tu fais tout pour nous. Et malgré tout ce que tu as fait, encore tu es là et tu nous aides. Quand je manque de force pour prier, tu es là et tu me conduis. Quand je suis troublé, tu viens là et tu m'éclaires. Amen. Mon Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es magnifique. Quand je manque de fidélité, toi, tu es le fidèle. Quand je suis orgueilleux, tu me rabaisses pour mon bien. J'aime bien me faire travailler pour toi. Amen. J'aime bien, Seigneur, t'abandonner entre tes mains. Aide-moi à te chercher, pas comme moi je le veux,
mais comme toi tu le veux, mon Seigneur. Sois béni, mon Père éternel. Oh, merci Jésus. Donne la prière à mes frères, à mon Gloire Église. à Dieu. Qu'on puisse t'adorer, qu'on puisse participer à ton culte, se souvenir de tout ce que tu as fait, te glorifier ton Saint-Nom. Bénis mes pasteurs, relève, oh que le malheureux crie aujourd'hui vers toi, mon Sauveur. Merci, Père. Merci. On adore Dieu, les frères de Rome, au Mike, au Ramon, au Pias, à Kélian. Faites une chaîne de prière, adorez Dieu ce matin. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te On adore glorifie. Dieu ce matin. Seigneur, merci, Seigneur, pour la C'est foi. le Ah, de ma part, Seigneur, je ne mérite rien de toi. Ah, Seigneur, merci parce que tu as donné ta vie pour nous. gloire à Dieu. Seigneur, l'homme ne méritait rien de toi. Mais toi, tu as aimé tellement l'homme. Et tu as donné Alléluia. ta vie pour nous, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, je suis parfois, je ne suis pas à la hauteur, Seigneur Jésus. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, tel que je suis devant toi. Seigneur, bénis mon cœur, bénis mon âme, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu nous fais rappeler ta mort, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, merci, Seigneur, pour le sacrifice. Seigneur, tu me diras tous mes frères que nous sommes ici, Seigneur. Ah, Seigneur, Gloire à Dieu. relève Gloire à celui qui Dieu. est Gloire à fatigué, Dieu. celui qui est chargé. Seigneur, tu es le Dieu véritable. Il n'y a point d'homme comme toi, Seigneur. Seigneur, tu me diras, mon église devant toi, que mon église puisse te louer, puisse t'acclamer à Dieu si grand, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis tous mes frères que nous sommes ici, Seigneur. Merci pour la semaine que tu nous as donnée, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis mon foyer, bénis ma maison, que je puisse être un homme de prière, Seigneur. Ah, Seigneur, merci pour le responsable. Merci pour tous mes frères que nous sommes ici. À toi revient la gloire, Jésus. Je voudrais te rendre grâce à toi, Seigneur, parce que ce message nous a rappelé à nous, ton peuple, ensemble, qui a permis de nous rappeler l'œuvre de la croix. Amen. Comme on parle de demander pardon, humilier et reconnaître que j'ai besoin de me donner plus. Parce que tu as souffert pleinement et moi je ne suis pas pleinement en toi. Je voudrais ce matin devant mon peuple, devant Dieu, Seigneur, devant toi, à cause de la parole, me repentir et reconnaître qu'à travers cette table j'ai accès à la grâce. Justifié dans la condamnation. Sors-moi du confort, Seigneur. Donne-moi à te saisir pleinement. Gloire à Dieu. Donne-nous ensemble, Seigneur, une vie secrète à la maison. Et donne-nous, Jésus, à avoir un cœur pur comme nous sommes ici. Pouvoir l'adorer, témoigner, chanter, servir, prier avec un cœur pur. À cause de la croix, Seigneur, je veux célébrer l'agneau. Je veux louer, Seigneur, l'acte que tu as fait. Gloire à Dieu. Et être fier dans la croix. Pardonne-moi parce que des fois je suis fier. Gloire à gloire. Orgueilleux, misérable. Mais merci pour le Saint-Esprit qui nous convainc de péché et qui nous amène à la croix pour être sauvés, bénis. Je te célèbre ce matin. Je me rappelle d'où j'étais. Merci pour mon foyer. Merci pour ma maison. Merci pour mes frères. Tu connais mon église. Les serviteurs de Dieu devant toi, je veux les placer. Gloire à Dieu. Je veux te rendre grâce. Gloire. Merci. Jésus. Voilà, nous allons avoir un moment de silence. J'aimerais pour celle celui qui prend le corps et le sang de Jésus, c'est ce qui peuvent, qui sont en santé, se lèvent dans notre place devant la lecture de la parole de Dieu. C'est un respect qu'on doit au sacrifice de Jésus. On se lève ce matin. C'est ce qui peuvent. On va faire lecture de la parole de Dieu dans Matthieu 26, 26. Voilà ce que dira le Seigneur, dira ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce,
Il leur en donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne m'aurai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en aurai du nouveau dans le royaume de mon Père. Et l'Église dit Amen. On va demander au frère Pias que c'est qui et que passe les emblèmes à Seigneur, à combien je peux te placer ces emblèmes devant toi, Seigneur? Car ce n'est pas, Seigneur mon Dieu, de le prendre devant toi, Seigneur mon Dieu, mais c'est d'avoir un cœur tout entier pour toi, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te placer ce pain devant toi, Seigneur mon Dieu, qui est symbole de ton corps, Seigneur mon Dieu. Ce corps, Seigneur mon Dieu, qui a pris les coups pour chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Nous pardonne de nos péchés, nos rachats, Seigneur mon Dieu. À combien je veux te placer ce pain devant toi, ce sang qui a coulé à la croix pour la rémission de nos péchés et pour le pardon de nos péchés, car il est le seul goutte de ton sang, Seigneur mon Dieu, et c'est le pardon de l'humanité. Amen, amen, amen. Nous voulons te louer et te passer ces emblèmes devant toi. Bénis toutes choses, Seigneur, te disant merci de la croix, Jésus. Amen. Sois loué, sois béni, Seigneur. On adore Dieu, les sœurs. Faites une chaîne de prière, s'il vous plaît. Mais adorez Dieu ce matin. Apportez votre louange. On se repasse le message de la croix ce matin. Je bénis, Seigneur, c'est une grâce, Seigneur, de pouvoir lever mon cœur comme ça. Parce que tu es tellement bon, Seigneur, et merveilleux, Dieu. Il n'y a pas autre Dieu que toi, Seigneur Dieu. Merci. Je veux regarder la croix, Seigneur Dieu. Combien je veux me rappeler de la souffrance de la croix, Dieu. Je veux me rappeler de ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Et pour l'Église, Seigneur. Tu m'as démontré que tu es dans ta bouche, Seigneur. Il y a une de toi, Seigneur, pour démontrer cet amour, Seigneur. Parce que tu es ce Dieu qui est parfait, mon Dieu. Tu es le sauveur de ce monde, Dieu. Tu es le maître de nos vies, Seigneur. Et tu mérites d'être adoré et exalté, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, ce matin, pour ce beau message, Dieu, que tu as apporté à mon serviteur. Combien ce message a fait du bien dans mon cœur, Seigneur. Je veux garder, Seigneur, la croix dans mon cœur, Seigneur. Je veux marcher, Seigneur, selon ta volonté, Dieu. Je te prie que tu me pardonnes, Seigneur. S'il y a des défauts en moi, Seigneur, s'il y a de la négligence, Seigneur, s'il y a la paresse, C'est vrai, je n'ai pas le droit, Seigneur, avec le Dieu que je sais, Seigneur. Gloire à Dieu. Un Dieu qui rapporte la Alléluia, alléluia. Et ce matin, je t'apporte louange. Amen, amen, amen. Merci, Alléluia, Seigneur. gloire à Dieu. On adore Dieu, les chers. Faites une chaîne de prière, s'il vous plaît, les anciennes. C'est ce qu'ils ont l'habitude de prier. Adorez Dieu ce matin. Merci, gloire à Dieu. Seigneur, merci, Jésus. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur, pour ce merveilleux message. C'est vrai. Seigneur, mon Dieu, nous avons la victoire que si nous nous approchons de toi. Gloire à Dieu. Seigneur Christ, merci, Seigneur. Merci pour le tout accompli. Merci. Parfois, Seigneur, je t'en demande pardon parce que parfois nous cherchons la croix avec notre intelligence, Seigneur. Et pardon pour cela, Créateur. Parce que la croix, c'est par le moyen du Saint-Esprit. Amen. La croix, c'est par le moyen de la fidélité, de l'obéissance, Seigneur mon Dieu. Accorde-nous, Seigneur, l'esprit dans notre vie. Sois la gloire de Dieu. Que nous grandissons, Seigneur. Que la gloire soit dans notre vie, Seigneur mon Dieu. Donne-nous à être ce témoignage, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour le sacrifice, Seigneur Dieu. Oh, sois loué et béni, Créateur. Merci. Bénis mes frères et sœurs. Bénis Gloire à mes Dieu, serviteurs. gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur ton nom, Seigneur.